Cette vidéo va me coûter très cher. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette rentrée, nouveau concept, on va faire un challenge sur une semaine. C'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je vous dois cette vidéo depuis pas mal de temps, environ un an. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez de quoi je parle. L'année dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je mangeais Uber Eats pendant 48 heures. C'était une vidéo que j'avais adoré faire. Une vidéo qui m'avait également coûté très cher parce qu'on sait que Uber Eats, c'est pas donné. Et je vous avais un petit peu challengé dans cette vidéo parce que je vous avais dit qu'à partir de 5000 likes, je ferai ce challenge sur une semaine. Peu importe ce que ça me coûte, je le ferai. Et on a bien dépassé la barre des 5000 likes parce que je crois qu'on est à 6000 et quelques. Franchement, vous avez performé. Du coup, chose promise, chose due, je vous fais cette vidéo et je suis pas mécontente de vous la faire jusqu'au moment où je verrai le montant total, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me régaler. Ça va être un festival de bouffe cette vidéo, je vous le dis. Après, évidemment, sur cette chaîne, pas d'excès. On n'est pas là pour gâcher de la nourriture, on n'est pas là pour se forcer à manger. La base de mes vidéos, c'est vraiment que du plaisir. Autant vous quand vous la regardez que moi quand je la fais, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je vous cache pas que dans cette vidéo, il y aura pas que du fast-food, il y aura un petit peu de tout. On va faire un petit peu un tour du monde des restaurants, on va découvrir plein de nouvelles choses et ça, j'aime trop. Bref, j'ai super faim, donc du coup, je parle pas plus longtemps. C'est parti pour le 1 semaine challenge Uber Eats. Ok, c'est parti, je peux plus attendre, j'ai trop faim. Qu'est-ce que je vais manger? Bon, il est 11h30, c'est soit je prends un petit déj, soit je prends un déjeuner. J'ai bien envie des deux. Je pense que je vais me prendre un brunch pour avoir le côté sucré-salé et ensuite me prendre un goûter et un repas ce soir. Uber Eats. Ok, petit déj et brunch. Ah, je connais ce restaurant. Non mais regardez-moi ça, il y a un burger gaufre de patates douces. Pancakes, banane, chocolat. Oh, c'est bien gourmand ça. C'est tout ce que j'aime. French toast, caramel, beurre salé. Oh, en plus j'ai trop faim, j'ai envie de tout commander là. Brioche perdue à la fleur d'oranger, coulis de caramel, beurre salé et spéculoos. Je pense que ça va être un petit peu trop sucré, donc je vais pas prendre ça. Genre, est-ce que je prends les pancakes fruits rouges crème de pistache ou les bananes chocolat? Ah, il y a de la mascarpone, il y a du granola. Vous savez quoi, je prends ça pour ce matin. Ça me fait combien? 24 €. Ok, commandé. C'est bon, c'est commandé. Ça arrive d'ici 15 à 30 minutes. Je vous retrouve dès que c'est là. À tout de suite. Oui, merci beaucoup. C'est arrivé. Ouh, parfait, j'ai trop faim. On va se mettre juste ici. Hop. Qu'est-ce que ça va donner ce burger gaufre? Et j'ai trop hâte de le savoir. Déjà, j'ai envie de voir la présentation. Ça, je pense que ce sont les pancakes. Oh là là, je vais me régaler. J'arrive même pas à voir les pancakes tellement qu'il y a du chocolat. Oh là là, ça sent très fort le chocolat. On va pas se plaindre. Hein. Et oh, le fameux burger. Attendez, j'ai filmé de près. Donc regardez-moi le burger gaufre. Il est juste, waouh, ça a l'air tellement bon. Et là, c'est les pancakes au chocolat. Je sais pas par quoi je vais commencer. Attendez, je vais chercher des couverts. C'est bon. Je commence par les pancakes. J'ai des pancakes, un petit peu de granola, un petit peu de mascarpone, un peu de chocolat et de la banane. Il y a tout ce qu'il faut. Je goûte. Oh là là, le bonheur. J'aime bien le granola dedans, ça rajoute de la texture, vraiment ça rajoute du croustillant. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis trop heureuse. Les pancakes sont bien moelleux, ils sont bien fluffy, le chocolat est quand même assez fort en goût. Waouh. Le mascarpone apporte beaucoup de douceur. Ouh, c'est fou comme c'est bon. Waouh, là c'est vraiment un waouh. Après c'est pas le truc hyper délicat, hyper raffiné, mais c'est très gourmand et c'est pas trop. Je sais pas comment expliquer. Je vais pas finir tout de suite parce que je laisse de la place pour le burger gaufre. Je vais mettre ça dans une assiette quand même. Hop, j'ai peur de le détruire. Waouh, il est trop beau. Là vous voyez un petit peu mieux. On va voir si les gaufres elles sont bonnes. L'œuf il est bien coulant. Trop beau. Comme tout à l'heure, je vais prendre un peu de tout. Je pense que là en termes de bouchée on est pas mal. C'est parti, je goûte. Dans la gaufre, je sens qu'il y a un petit peu d'épices. Il y a du cumin. Ouais, pour le coup, la gaufre, elle est très épicée. Et c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi original, on va dire. Enfin, non, j'ai déjà goûté des choses plus originales, mais là, c'est quand même assez spécial. La question, c'est est-ce que je vais réussir à tout finir? Je crois que les pancakes, ils m'ont calé avec tout le chocolat et tout. Bon, regardez. J'ai mangé ça, il m'en reste un petit peu. Et pour la gaufre, il me reste ça. Comme d'hab, rien ne sera jeté, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Bref, je vais donc terminer mes pancakes et on se retrouve après pour le goûter. Et j'ai tellement hâte parce que je vais tester un truc que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est quand même du haut niveau. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour le goûter. C'est l'heure du goûter et j'avais une idée bien précise de ce que je voulais comme je vous l'ai dit, mais malheureusement c'est fermé aujourd'hui, pas de chance. Mais j'ai trouvé une alternative assez intéressante, quelque chose de très qualitatif également, je vous montre ça tout de suite. Je vais commander des pâtisseries chez Yann Couvreur. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas très grave, c'est un pâtissier qui a beaucoup de succès, il a apparemment beaucoup de talent. Je trouve ça intéressant de découvrir ça en vidéo. Non mais regardez-moi tout ce qu'il a, framboisier rose coco, 10 € la part individuelle, le merveille individuelle, Charlotte myrtille vanille verveine, ça a l'air pas mal, tarte citron
citron vert shiso. Pâte sucrée agar vert shiso, crémeux citron vert shiso, meringue craquante, julienne de citron vert confit. Ça a l'air pas mal. Mais je crois que j'ai pas envie de citron. Je me laisserais bien tenter par une merveille individuelle. Mousse légère au chocolat au lait, 7,90 €. Je vais me prendre autre chose aussi. Je pense que je vais me prendre le framboisier rose coco. Yes. Oh, il y a des flancs aussi. Oh. Bon, vous savez quoi? Je vais commander et je vous retrouve juste après pour la dégustation. Alors, je pense pas que je vais vous montrer à chaque fois ce que je choisis sur Uber Eats, pour la simple et bonne raison que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Je pense que je vous montrerai à chaque fois le sac, je vous donnerai les prix, je vous lirai les descriptions sur Uber Eats. Bref, je commande et on se retrouve dès que ça arrive. À toutes. C'est arrivé, vous savez quoi? Ça a mis 1 heure pour venir. J'ai payé les 2 pâtisseries 17 € et quelques. Et entre la livraison et les frais Uber Eats, j'en ai eu pour 28 €. Voilà, en espérant que ce soit très très bon. Les boîtes sont plutôt pas mal. Première pâtisserie. Oh, c'est dans un état. Oh, ça sent trop trop bon. Après, le principal, c'est que ça soit bon. Lui, il est parfait par contre. Donc c'est très bien. Lui, je crois que c'est chocolat meringue. Je vais vous lire la description. Merveilleux individuel, 7,90 €. Mousse légère au chocolat au lait, praliné noisette à la fleur de sel, meringue craquante, glaçage au chocolat, éclat de noisette noire et noisette. Pas mal. On va voir comment c'est à l'intérieur. Hop, c'est exactement comme sur la photo. C'est hyper bien présenté. Je goûte. C'est super bon. Regardez-moi ça. Je trouve que la meringue elle est assez discrète en goût. Le praliné est très très présent, le chocolat aussi. C'est pas mal du tout. Je vais vous lire la description de celui-ci maintenant. Framboisier rose coco. Biscuit coco imbibé au sirop à la rose. Agar framboise et rose. Ganache montée à la coco. Décor framboise fraîche, poudre et copeaux de coco. Franchement, rose coco framboise, rien que la composition, je suis séduite. On sent bien la noix de coco. Je goûte. Ouais, je préfère ça. Honnêtement, c'est comme un nuage. On a une petite gelée là. J'aime beaucoup parce que c'est très doux. Alors je les ai pas mis volontairement dans une assiette parce que je vais pas les manger entièrement en fait. Évidemment, ce sera mangé plus tard ou ce sera donné, mais ce sera pas jeté, vous inquiétez pas. Ça c'est un coup de cœur vraiment. Je referme les boîtes, je vais les mettre au frais. Sachez qu'il est bientôt 18 h, j'ai passé ma commande vers 16h55 et comme je vous l'ai dit, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Du coup, j'ai pas envie de trop manger parce que j'ai envie d'avoir bien faim ce soir. Je sais pas ce que je vais prendre ce soir. J'ai envie en tout cas de quelque chose de très gourmand. Je pense à quelque chose en particulier. On verra si dans 1 heure j'ai encore envie de ça. Parce que des fois, sachez-le, ça change très vite. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous me connaissez. Je vous cache pas que j'ai ça en tête depuis quelques jours. Bref, je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve ce soir pour le dîner. Bah du coup, c'est dans 1 heure, 1 heure et demie quoi. À toutes. C'est l'heure du dîner! Et vous savez quoi? J'ai très envie d'un énorme burger. Mais un gros burger avec... Attends, vous y attendez pas là. Des beignets de camembert. Chez Black & White Burger, je sais pas si vous connaissez, c'est le restaurant du youtubeur Vibra TV. J'avais testé quasiment toute la carte dans une de mes vidéos et les burgers étaient juste trop bons. Et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de commander. Mais du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais patienter, je vais attendre de faire ma vidéo Uber Eats. Du coup, je prends mon téléphone et on commande Uber Eats Black & White Burger. Oh, ils sont là, les beignets de camembert. Je vais en prendre 4. Pas trop cher, 3 €. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Le Smash Crispy. Il est tellement bon. Il y a aussi le West Coast qui est trop bon. Je pense que je vais prendre le Chicken Crispy. Ah oui, c'est pas Chicken Crispy, pardon, c'est Smash Crispy. Ok, je prends ça. Qu'est-ce que je vais prendre avec? Il n'existe pas en menu, c'est bizarre. Je vais prendre une limonade fruits passion parce que c'est juste trop bon. Je vais prendre de l'eau gazeuse avec. Je vais prendre des frites. Je vais pas prendre de dessert, je pense pas. Dessert. Le milkshake. Non, je prends pas de dessert. Je pense que ça c'est bien déjà. 21,30 €. Ok, c'est commandé. Ça arrive entre 15 et 30 minutes. Je vais me régaler. Enfin, je vais manger ce burger. Bref, je vous retrouve dès que ça arrive, comme d'hab. À toutes. C'est là, c'est arrivé. Enfin. Alors, oh, j'ai la limonade juste ici, aux fruits de la passion. Ensuite, j'ai... Bon, en fait, j'ai ce que j'ai commandé, quoi. J'ai des frites. J'ai des beignets de camembert. Il y en a 4. Ouais, ils sont minuscules, hein. Mais ça ira. Et j'ai celui-ci. Oh là là, ils sont trop bons. Faut que je morde dedans, maintenant. J'aime trop. Oh là là. La sauce à l'intérieur, elle est trop bonne. Si vous commandez Black & White Burger, je vous conseille celui-ci. Il y a des oignons en plus à l'intérieur. Waouh, c'est fou comme c'est bon. Il est trop bon le poulet. Je vais prendre des frites. Elles sont trop bonnes les frites. J'ai bien mangé aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça fait 4 jours que j'ai pas mangé, c'est fou. Oh là là, avec la mayonnaise, c'est trop bon. Je vais goûter la citronnade fruit de la passion. Il y a une base au citron. C'est trop bon. Il y a tout qui est trop bon. Je me régale. Je vous assure, j'hallucine tellement que c'est bon. Ça, c'est les beignets de camembert. J'aime trop les beignets de camembert. C'est fou, mais j'ai envie d'en manger un deuxième. Waouh. Là, il mérite le waouh. Vous êtes assez généreux sur les frites. Hein. Ils sont pas radins. Excellent. Un dernier pour la route.
C'est bon, j'ai fini de manger. Comme je l'ai dit, j'avais déjà goûté le burger dans une de mes vidéos, mais waouh, il fait partie pour moi des meilleurs burgers au poulet. Vraiment. Écoutez, moi j'ai passé une très bonne journée. J'ai pas cuisiné, c'est parfait, je me suis régalée toute la journée. Demain on recommence. Combien ça m'a fait aujourd'hui? Je crois que ça m'a fait environ 70 €. De toute façon, en fin de vidéo, comme je vous l'ai dit, vous aurez le total. Là, c'est un vrai challenge pour mon porte-monnaie, hein, je vous le dis. Ah, parce que si je fais 70 balles par jour pendant 5 jours, 7 x 5, 35. Écoutez, un challenge, c'est un challenge. Moi, j'y vais jusqu'au bout, je vous le dis. Bref, je sens que demain, je vais me régaler. On se retrouve donc demain matin pour des nouvelles aventures. Deuxième jour de ce challenge. J'ai tellement bien mangé hier que franchement je suis trop contente de commencer cette journée. Des challenges comme ça j'en veux tout le temps. Aujourd'hui je sens que ça va être encore très gourmand. D'ailleurs je dois vous dire une chose, hier j'ai terminé les gâteaux à minuit. C'est pas un truc à faire, on est d'accord hein. Aujourd'hui est une nouvelle journée et j'ai déjà passé ma commande. J'en ai eu pour 21,90 €. Et ça sent tellement bon. À midi, je vais manger mexicain. Oui, parce qu'on passe directement au repas de midi. Si je mange pas le matin, je prendrai forcément un goûter à 4 h. En plus, je sais déjà ce que je veux prendre à 4 h. Du coup, voilà, je me réserve pour 4 h. Du coup, j'ai la bouffe. C'est parti, je vous montre ce que j'ai commandé. J'ai commandé des tacos mexicains, mais attention, on est sur une vraie recette de tacos mexicains. C'est-à-dire qu'on a du bœuf effiloché qui a été cuit pendant 10 heures. On a des petits oignons, du guacamole, du citron vert. Et j'ai aussi pris... Oula, des nachos. Waouh, le bonheur. J'aurais tellement aimé que vous ayez l'odeur. Dites-moi si vous aimez la cuisine mexicaine. Nachos à partager à valence de chips artisanales, servi avec du cheddar fondu, du pico de gallo, du guacamole, du maïs et des jalapenos. 9 €. Oh là là, je suis heureuse. Je vais commencer par les nachos. Vous voyez, c'est des vrais chips. Il y a des épices à l'intérieur. Là, j'ai le guacamole. Il a une belle couleur, le guacamole. C'est parti, je goûte. Regardez, avec le cheddar et tout ça. Le fromage est trop bon. Je sais pas comment vous expliquer, quand un fromage est bon, on ressent bien le goût du lait dans le fromage. Et là, il y a le goût du lait qui est ressorti, pas le cheddar qu'on a l'habitude dans les fast-food, vous savez. Je vais mettre une chips, du guacamole, un peu de pico de gallo, du jalapeno. Parce que oui, le jalapeno, c'est en train de devenir ma nouvelle passion. Trop bon. Avant le jalapeno c'était pas mon truc. Vous savez comment j'ai découvert le jalapeno? Dans une de mes vidéos, plusieurs mois déjà, j'avais mis du jalapeno dans mon burger Five Guys. C'était vraiment trop bon. Et depuis ça, bah écoutez, j'ai totalement adopté le jalapeno dans ma vie. J'aime beaucoup. J'adore la bouffe mexicaine. Les chips elles sont vraiment trop bonnes hein. Le guacamole il est bon. Cheddar, jalapeno. J'ai mis les tacos dans une assiette. Oh là là, je vais mettre un petit peu de citron vert. Oh, le citron vert c'est tellement bon. Regardez-moi ce bœuf effiloché. Ils ont été très généreux au niveau de la viande. Ça c'est top. Je goûte. Oh mon dieu. Délicieux, c'est excellent. C'est un 12 sur 10 franchement. J'aime pas le maïs donc du coup je leur ai demandé de le retirer. Ils me l'ont mis de côté. Ah, sauf que ça c'est impossible, je peux pas manger ça. Juste de le voir, punaise, je suis calée, ça y est. J'ai bien mangé. Je pense que je terminerai ça plus tard si j'ai un petit creux maintenant et le goûter. Juste un peu avant le goûter. Et puis voilà quoi. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. À toutes. Ok, c'est l'heure du goûter. Et comme je vous avais dit, j'ai très envie de manger quelque chose en particulier depuis hier. Hier c'était fermé. Je vais voir si aujourd'hui c'est ouvert. C'est là que c'est fermé. En fait, il s'agit de pâtisserie de Philippe Conticini Uber Eats. Et c'est fermé. Si je planifie, c'est pour quand? Demain matin. Bah, ce sera pas pour aujourd'hui non plus. Je vais essayer de faire ça les prochains jours. C'est marrant parce que quand je regarde le matin, c'est ouvert. Et l'après-midi, c'est fermé. Bon, à noter. Ça me tente bien ça. Je vais me prendre un donut au Kinder Bueno White. Et je vais me prendre un donut Oreo. C'est super bien noté. Ok, c'est parti, je prends ça. C'est commandé. Ça arrive d'ici 15 à 30 minutes. Je vous reprends dès que c'est là. C'est là. C'est parti. On va découvrir comment sont ces donuts. Et de 1 et de 2. Ça a l'air trop bon. On va voir comment est le deuxième. Il est pas mal aussi le deuxième. Le moment de la dégustation est arrivé. Attendez, je vais faire la miniature. Ok, j'ai fait la miniature. Maintenant, je vais commencer par celui au Kinder Bueno. C'est parti, je goûte. Vous préférez lesquels, vous, de Kinder Bueno? C'est au chocolat blanc comme ça ou les classiques? J'avoue que ceux-là sont bons, mais les classiques, ça reste le top du top. Et bah franchement, vous savez quoi? Là, à la première bouchée, je suis assez déçue. Vous savez pourquoi? Parce que l'intérieur est sec. Ouais, c'est pas mal. Je vais goûter celui-ci maintenant. Pareil. Il est sec. Mais pour sa défense, il a quand même beaucoup plus de glaçage dessus. C'est un peu plus fondant, voilà. Mais le donut en lui-même, la pâte, n'est pas hyper fondante. Je vais les laisser de côté. On va se retrouver d'ici 1 heure ou 2 pour le repas du soir. J'ai très hâte. Et puis voilà quoi. À tout à l'heure.
C'est l'heure du dîner et j'avais une envie bien précise. J'avais envie de manger une pizza. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que la nourriture italienne, c'est vraiment ce que je préfère. Et là, je suis la plus heureuse. J'ai vraiment pris une pizza très basique, très simple, mais avec une touche de gourmandise. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite margherita avec de la burrata, un petit peu de pesto. Attendez, je vais vous lire la description. Si je trouve mon téléphone. J'ai pris une margherita di burrata, sauce aux tomates italienne, mozzarella, cœur de burrata, stracciatella, pesto de basilic, tomate, basilic, huile d'olive. Simple et efficace comme j'aime dire. Je coupe et je reviens tout de suite. Et voilà. Ouais, c'était rapide. J'ai donc mes 2 petites parts de pizza avec la burrata. Ça sent tellement bon. Je vais prendre celle-là. Après, je viens de remarquer que j'ai oublié l'huile piquante. C'est dommage. Écoute. J'ai pas de mots. Il y a vraiment des produits de qualité dessus. C'est un de mes restaurants italiens préférés sur Uber Eats. Ils ont vraiment des produits de qualité, ils font... Waouh. Je suis pas à l'abri de recommander une deuxième fois cette semaine. Après, je prendrai pas une pizza, je pense que je prendrai autre chose, mais c'est un pur plaisir, vraiment. La burrata elle est dingue, la pâte est trop bonne. Chaque ingrédient a beaucoup de goût et le mélange de tout est juste fou. Restaurant préféré vraiment. Il y avait aussi une pizzeria que j'aimais beaucoup dans le 7ème. Les pizzas étaient vraiment trop bonnes, je me rappelle plus du nom. En tout cas, si vous êtes de Paris et que vous avez des bons plans au niveau restaurant italien, je prends. Vraiment. Dites-moi quel est votre restaurant italien préféré à Paris ou même restaurant tout court. C'est trop bon. Franchement, une pizza comme ça à 12,90 €, ça existe de moins en moins. Bref, deuxième journée terminée, je me suis encore trop régalée. C'est trop bien ce challenge. Pour les 2 jours là, je pense qu'on est vraiment sur du 125-130 €. Aïe. Il me reste un petit peu de pizza à manger, il me reste encore les donuts à manger. Je crois qu'il y a les frites d'hier. J'ai essayé de trouver une solution pour tout ce qui me reste à manger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera mangé. Bon, on se retrouve demain pour des nouvelles aventures. Bye. C'est parti pour le 3e jour du challenge Uber Eats et pour être très honnête avec vous, ce n'est pas un 3e jour consécutif. J'ai fait une petite pause, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'il me restait pas mal de choses à manger et j'avais vraiment pas envie de jeter. Et la seule solution pour pouvoir manger cette nourriture sans qu'elle soit périmée, c'était vraiment de faire une pause. J'avais les donuts à manger, la pizza, il me restait un peu de nourriture mexicaine aussi et autant vous dire que je me voyais vraiment pas jeter tout ça. Et au vu de tout ce qui me restait, ça me paraissait indispensable de faire une petite pause, de finir ce qui reste à manger et ensuite de reprendre. Ce qui va se passer... Attendez, je m'assois. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon challenge comme si je faisais du lundi au vendredi, c'est-à-dire 5 jours, pour la simple et bonne raison que j'avais pas vraiment prévu de faire une pause. Pour le coup, là, c'était vraiment une pause obligatoire, c'est pour pas jeter de la nourriture. Et c'est vrai que la plupart des challenges que je vois sur YouTube, du moins des challenges une semaine, il y en a pas des masses non plus, mais la plupart, du coup, ils durent vraiment du lundi au vendredi. Donc ce que je vais faire, c'est ça, sinon j'aurais jamais le temps de monter la vidéo. J'ai pris un petit peu de retard et je pense que vous pouvez totalement comprendre la situation. Bref, je referme cette parenthèse, il est l'heure de manger. Ma commande est là, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Aujourd'hui, j'avais très envie de wings façon coréenne. Si vous avez jamais goûté ça, il faut absolument que vous goûtiez. C'est excellent. En plus, j'ai pris un dessert qui a l'air trop bon. Ah oui, oh là, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je me suis levée très tard. Du coup, je passe direct au déj. Il est 12h55 déjà. Regardez-moi ces wings. Donc je me suis pris les wings, je me suis pris des frites de patates douces, une énorme passion les frites de patates douces et une énorme passion également des onion rings et ceux-là sont vegan en plus. On va voir s'ils sont bons. Ah oui, j'ai aussi un dessert, c'est de la crème de coco. De toute façon, je vous lirai tous les détails. J'ai une sauce qui a l'air trop bonne, elle est infusée dans je sais plus quoi. Oui, mon téléphone. Du coup là, j'ai donc les wings, j'en ai 5. 5 ailes de poulet croustillantes à la coréenne saupoudrées de graines de sésame, de ciboulette et de coriandre haché. 5,90 €. Frites de patates douces, 4,90 €, un peu cher. Onion rings, 5 délicieux et croustillants onion rings vegan. Notre astuce, ajouter une petite sauce barbecue qui est vegan également. Je l'ai pas prise, en plus elle est payante. Ce que je trouve fou dans ce restaurant, c'est qu'ils proposent des frites mais il n'y a aucune sauce d'accompagnement avec. 3,90 €. Quoi d'autre? Ah oui, et la sauce, 90 centimes, mayonnaise coréenne infusée au samjang. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suis sûre que ça a l'air très bon. Le dessert, c'est ça donc. Perles de coco et mangue fraîche sur une crème au lait de coco et billes de tapioca saupoudrées de cacahuètes torréfiées. 4,90 €. C'est vegan également. J'ai tellement envie de goûter cette sauce. Je prends les frites de patates douces. Hop. Elle est trop bonne. Waouh. Les frites de patates douces, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est bon. La sauce, elle est un petit peu épicée. On sent qu'elle est infusée dans quelque chose. C'est trop bon, il y a énormément de saveurs. Je vais goûter les onion rings maintenant. Waouh. Ils sont parfaits. Eh, mais je suis trop heureuse de manger ça. Regardez comme il est énorme celui-ci. C'est super bon. Ok, on passe au poulet. Waouh, c'est bon, c'est très croustillant, ça a du goût. On n'est pas sur des wings classiques, on est vraiment sur une panure qui est très fine et qui est très croustillante. Le poulet est fondant avec le côté sucré de la patate douce, c'est tellement bon. La recette, elle est vraiment trop bonne. Bref, je pense que j'ai bien mangé. Je continuerai après. J'ai quand même bien envie de goûter le dessert. Je cherche une cuillère. Ça a l'air tellement bon. Ah, c'est très liquide, hein. Ah, il y a un truc dur au fond. Je goûte.
Ah, c'est excellent, c'est trop bon. Je suis pas du tout habituée à ce genre de saveur, ni à ce genre de texture, mais c'est trop bon. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce poulet coréen? Franchement, c'était trop bon. Tout était trop bon. Pour tout ça, j'en ai eu pour 20,50 €. Les portions sont assez généreuses, donc ça va. Bah voilà, je pense que franchement, j'ai vraiment aimé mon repas. Et ce qui est bien avec ce genre de challenge, et j'avais déjà ressenti ça quand j'avais fait le challenge 48 heures Uber Eats, c'est que en fait, je découvre plein de choses et j'adore ça. Franchement, je kiffe. Écoutez, je vais continuer à manger un petit peu. Je vais pas me forcer non plus. Dès que j'ai plus faim, ben je garde et je mangerai plus tard. Et puis voilà quoi. On se retrouve tout à l'heure, soit pour le goûter, soit pour le dîner. Ça va dépendre si j'ai faim ou pas. À tout à l'heure. Ok, c'est l'heure du dîner et je vous cache pas que j'ai pas pris de goûter parce que j'avais vraiment plus faim. C'était hyper consistant ce que j'ai mangé à midi, c'était hyper bon aussi. Les wings à la coréenne, c'est un délire quand même. J'en avais beaucoup entendu parler, bah je suis très contente d'avoir testé. Pour le moment, j'aime beaucoup cette vidéo, mais j'ai eu très faim après, vers 19h, 19h30. Du coup, j'ai commandé italien. Je suis sur une prise de risque de fou. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je n'aime pas le basilic à la base. J'avais fait une vidéo dans laquelle je retestais les aliments que je déteste. J'avais fait ça il y a quand même pas mal de temps et j'avais retesté le basilic et honnêtement, ça passait pas. Mais ça passait vraiment pas. Et c'est vrai que ces derniers mois, petit à petit, je m'en suis mis dans des sandwichs, sur des pizzas et je crois que je commence à aimer. Évidemment, j'ai testé le pesto de supermarché sur des pâtes et je trouve ça vraiment pas top. Du coup, j'ai décidé de commander des pâtes au pesto avec de la burrata et franchement, je crois que ça va être pas mal. Pour cette commande, j'en ai eu pour 23,40 €. Il faut savoir que j'ai plein de petites pâtisseries à goûter pour le dessert. Là, il y a les pâtes et là, les pâtisseries. Oh, la burrata. La burrata, elle est toute fondue. Bah, du coup, hop. Déjà l'odeur, j'aime beaucoup. Genovese et burrata. 14,90 €. Pesto de basilic, burrata 100 g, parmesan, tomate fraîche, huile d'olive. Je vais chercher une fourchette. C'est parti, je goûte. Waouh. Ah oui, non, on est vraiment sur autre chose là. Ah mais là, c'est un vrai pesto. Waouh. Ça, c'est tout ce qu'on aime. C'est bizarre parce que comme je vous ai dit, j'aimais pas le pesto. Maintenant j'aime. C'est en train de me faire exactement la même chose avec la coriandre. Waouh. Dites-moi si à vous ça vous fait pareil sur certains aliments. Je trouve que les pâtes sont un peu trop cuites, mais c'est bon quand même. Ça n'a rien à voir avec le pesto de supermarché. Maintenant nous allons passer au dessert. Hop. J'ai ça. Je vous montre rapidement, mais après je vous lirai la description comme d'habitude et je vous donnerai les prix. Celui-ci et celui-ci qui a l'air trop bon. On va commencer par biscuit à l'amande fourré à la crème de cerise. J'aime tellement la cerise. J'aime beaucoup l'amande aussi. Si je prends pas le bon, ça va pas le faire. Je pense que le mélange des deux, ça va être juste top. Je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus à l'intérieur. Bon, je goûte. C'est l'Italie ça, j'aime beaucoup. C'est marrant mais la cerise elle a un peu une texture de date, vous voyez ce que je veux dire? Après oui on sent quand même que c'est de la cerise mais c'est tellement bon ce truc là. C'est totalement validé. J'ai trop envie d'en manger un autre mais j'en ai plus. Bon on va passer à notre gâteau. L'Aragostine à limone. Petit feuilleté à la crème citronnée, 2,50 €. Donc c'est celui-ci, on va voir comment c'est à l'intérieur. Ah, ils se sont trompés, ils m'en ont mis un à la pistache, mais c'est pas grave. Ouais c'est pas mal hein. Mais moi j'adore les trucs comme ça, les gâteaux fourrés comme ça, c'est trop bon. Ah moi je vous dis vive l'Italie. De toute façon l'Italie c'est ma nourriture préférée. Dites-moi en commentaire quelle est votre nourriture préférée. J'ai hâte de savoir. Voilà pour le coup je les termine. On va partir sur ces petits roulés là. Alors tuile nocciolata et cocciolato. Petit four sucré aux noisettes et chocolat, 2 €. Oh. Oups. Du nocciolata à l'intérieur donc ça peut être que bon. Oh là là. Ça c'est simple et efficace. Belle surprise. Et le dernier, celui qui me semble être le meilleur, tuile chocolato et coco. Petit four sucré au chocolat et noix de coco, 2 €. À l'intérieur il y a de la noix de coco, enfin il y a une pâte blanche avec de la noix de coco. Je goûte. Waouh. Oh j'aime trop. Bref, j'ai super bien mangé, c'était trop bon, j'ai trop aimé ce repas, je kiffe cette vidéo. J'espère aussi qu'elle vous plaît cette vidéo. On se retrouve demain pour des nouvelles aventures. C'est parti pour le 4e jour. Déjà, attendez je vous pose. Oh là mais ça passe vite. Pour le petit déj. J'ai Starbucks, j'avais tellement envie d'un Starbucks et je vous cache pas que j'ai commandé pas mal de choses parce que j'ai besoin de quelque chose qui me cale toute la journée. Parce que pour être honnête, j'ai des rendez-vous toute la journée et je risque de pas rentrer avant ce soir. De toute façon, je ne mangerai pas autre chose que du Uber Eats. C'est le challenge. Alors, je me suis pris une petite salade de fruits. Elle est immense, je pensais qu'elle était toute petite, mais ça me va. Un egg et bacon muffin. Je crois que je vais le passer au micro-ondes ce truc. Vous savez, ça ressemble beaucoup au petit sandwich du McDo pour le matin. J'aime énormément. Et un truc que j'aime tellement, le donut au chocolat blanc comme ça. Oh, meilleur donut, vraiment la folie, trop bon. Ok, je mets ça au micro-ondes et je reviens.
C'est bon, c'est chaud. En fait, j'ai juste un petit peu ouvert le paquet, j'ai mis au micro-ondes. Pour combien j'en ai eu déjà? Uber Eats 16,23€ avec la livraison, avec 1,55€ de frais de service, donc à la base c'était 15,45€. Le egg et bacon muffin est à 6,55€, le donut à 2,95€ et la grande salade de fruits à 5,95€. Un peu cher. Je vais commencer par ça. N'empêche que c'est quand même un petit déjeuner équilibré, quoique du moins les fruits et le egg muffin c'est vraiment équilibré. Il y a un petit peu de féculents, il y a des protéines, il y a des fruits, des vitamines, des fibres et le donut est peut-être en trop. Mais bon, on va dire que c'est quand même la touche gourmandise de ce matin. Bon allez, je goûte celui-ci. Il est pas mal du tout. Point négatif, ça. Je pense que c'est de la ciboulette. Pas mon délire la ciboulette, vraiment. Et la sauce à l'intérieur est pas trop mal. C'est quand même généreux en bacon. J'avais trop faim. Ah oui, oups. Vous voyez pas, il y a tout qui tombe devant moi. Il faut que je vous fasse une révélation. Comme vous le voyez, là, il n'y a pas de boisson. J'ai pas commandé de café au Starbucks. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le café, c'est un peu mon carburant pour démarrer la journée. Même si j'en bois beaucoup moins qu'avant, heureusement. Je ne vous cache pas qu'en me réveillant, j'ai pris ça. Je vous ai même pas dit quelle heure il est. Il est 10h56. Je me suis réveillée vers 8h30 et j'ai déjà pris un café et ça c'est mon deuxième café et j'avais pas spécialement envie de commander un café à 6-7 balles au Starbucks, je suis désolée, alors que j'en avais déjà bu un. Donc voilà, je reste honnête avec vous, je pense que c'est un café, c'est pas trop grave non plus, hein. Y a rien de grave de toute façon. Il est pas aussi bon qu'au McDo par contre, hein. Celui du McDo, il est fou. Il est un petit peu plus généreux, mais il est beaucoup plus cher aussi. Je crois que celui du McDo, il est à 3,50€, 3,95€, un truc comme ça. Lui, il est à 5€ et quelques, 6,55€. C'est trop cher. Je viens de m'en rendre compte. Après, on est sur les tarifs Uber Eats, mais même si c'est les tarifs Uber Eats, à un moment, c'est pas non plus 2-3€ plus cher, quoi. Et parfois, il y a pas trop de différence, hein. Le donuts. Ah, ils sont trop bons, les donuts. C'est vraiment une addiction, ce donut. J'ai pas de mots. C'est très très sucré, mais c'est trop bon. Je l'ai bientôt fini, celui-là. La salade de fruits. Bon, c'est une salade de fruits, il y a rien d'extraordinaire, hein. C'est très bon les fruits, hein. Mais voilà, je pense qu'en termes de goût, ça va pas être non plus fou, quoi. On a des raisins, de la pomme, des framboises, et c'est tout. Oh putain. Oh, c'est bon, hein. C'est frais. Bon, après, c'est des fruits, quoi. Ah, autant pour moi, il y a de l'ananas aussi. Ah, mais ça cale bien quand même, hein. Bizarrement, j'ai moins de mal à manger le donuts que les fruits. Je pense que là je suis calée. Je vais garder le petit bout de donuts avec la salade de fruits pour manger un petit peu plus tard dans la journée si j'ai faim. Je vais vaquer à mes occupations aujourd'hui, j'ai des rendez-vous, enfin j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Mais de toute façon il n'y aura pas de repas hors Uber Eats, c'est le principe de la vidéo. Donc je vous retrouve pour le prochain repas. Alors pas celui de midi parce que de toute façon là il est 11h03. Donc je sais très bien qu'à midi j'aurai pas faim. Mais je vous retrouve soit à 16h si je suis rentrée, soit à 20h. Bref, je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain repas. Ok, j'ai une journée de malade. Vous savez quoi? Il est 21h48. J'ai pas pu prendre le goûter parce que je suis rentrée très tard. Et du coup, on passe directement au dîner. J'ai commandé chez Oh, j'arrive pas à le dire. J'ai commandé chez Hippopotatam. Oh. J'ai commandé chez Hippopotamus. Si, j'ai réussi. J'avais envie de viande rouge. Alors, pour commencer, j'ai une salade, histoire de manger un peu équilibré. Ensuite, j'ai une pomme de terre au four. J'ai hésité à prendre des frites, mais comme vous avez vu, j'ai déjà mangé des frites. Je pense que j'ai eu mon quota de frites. Du coup, une pomme de terre comme ça va être l'idéal. Attendez. J'ai... Oh, j'aime trop. Une pièce de bœuf. En fait, c'est de l'onglet. J'aime tellement l'onglet. Regardez-moi ça. Je vais tout mettre dans une assiette, comme ça vous allez mieux voir. À la base, je voulais vraiment prendre une entrecôte, mais il n'y en avait plus. J'ai de la sauce béarnaise. J'ai de la sauce à l'échalote. Tellement bon cette sauce à l'échalote. Et j'ai la sauce pour la pomme de terre. Je suis trop contente. J'aime trop. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, il y a des trucs au fond du sac. Mon sel, poivre. Je vais mettre tout ça dans une assiette et je reviens tout de suite. Et voilà. Oh là là. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien vous aussi. Surtout la pomme de terre au four. Regardez, je la coupe en deux pour mettre la sauce dessus. Alors ça, faut que je filme. Très important. Oh là là. J'aime beaucoup trop. Et je sais pas si vous connaissez les sauces chez Hippopotamus. S'il y a qu'aujourd'hui que j'arrive pas à dire ce nom. Je sais pas si vous connaissez les sauces chez Hippopotamus. J'ai failli le louper là encore. Mais celle-ci est trop bonne. C'est la sauce échalote. Elle est très bien faite, je trouve. Hop, je vais en mettre un petit peu là. Avec les frites, elle est excellente. Oh, la sauce béarnaise, elle est trop bonne aussi. Oh là là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vais commencer par la pomme de terre. Ça fait longtemps que je n'ai plus mangé. C'est parti, je goûte. Ça, c'est un des meilleurs trucs dans la vie. Je goûte la viande avec un peu de sauce béarnaise. Vous voyez, il y a quand même pas mal de sauce et tout, mais ça reste quand même un repas que je trouve assez équilibré. Ah, je me régale. Prendre de la viande avec de la sauce échalote. Ça, c'est un waouh. Elle est super bien cuite, la viande. Oh, bah purée, j'ai failli oublier la salade. Comme par hasard.
Non mais la salade c'est bon, hein. Ça apporte vraiment de la fraîcheur à un plat. Puis c'est plein de fibres, c'est bon pour la santé. Après tout ce qu'on a mangé ces derniers jours, j'en suis à la moitié de mon repas. Je pense que si vous me regardez manger, vous allez un peu vous ennuyer. Je vais terminer mon repas, je vais très certainement enchaîner avec la salade de fruits. Et puis voilà quoi. Je vous dis donc à demain pour le dernier jour et on va encore se régaler. On se retrouve pour le 5e et dernier jour. Mon dieu mais qu'est-ce que c'est passé vite. Oh je me suis tellement régalée toute cette semaine. C'était tellement cool de pas faire à manger. Mais bon c'est pas terminé, j'ai mon petit déj. J'ai commandé un truc que j'aime beaucoup. Quelle heure il est? Il est 10h38 et j'ai commandé un croque-madame. Oh waouh, c'est tellement bon ce truc. Ah, je l'ai à la bouche. Ah par contre je le mange à la main. Il y en a un sur qui il y aura un œuf. Ils ont mis un petit peu de salade en dessous donc c'est parfait. Alors oui à 10h38 je mange un croque-madame avec de la salade. Comme vous savez, enfin ou peut-être que vous savez pas, je sais pas. J'aime beaucoup les petits déjeuners salés, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là moi je suis heureuse, vraiment. Comme hier j'ai une journée assez chargée donc il faut que je mange bien. Et ce soir on va se faire un festin. Je sais déjà ce que je veux, ça va être fou. Ok c'est parti, je goûte. C'est trop bon. Il y a du jambon, de la béchamel. Excellent. C'est un de mes trucs préférés ça dans la vie, hein, vraiment. Il y a le jaune qui coule, mais bon, il coule sur la tartine donc ça va. Alors le jaune d'œuf c'est vraiment bon. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai payé ça 11 €. C'est un peu cher, mais ça cale. Il faudra me dire quel est votre repas préféré dans la semaine. Qu'est-ce que vous a le plus tenté? Il me reste ça d'hier. Je l'ai pas mangé hier soir parce que j'avais plus faim. Donc ça, pour le coup, je vais l'emmener avec moi parce que je pars là. Et je pense que je mangerai vers 4 h. Voilà, j'aurais adoré faire une semaine vraiment où je suis chez moi toute la journée. Mais c'est compliqué. Si j'avais fait cette vidéo sur 7 jours, ça aurait été 2 journées encore comme ça. Il aurait fallu en plus que je jette de la nourriture. Vous savez, j'ai eu besoin de prendre quelques jours de pause pour finir ce que j'avais acheté. Franchement ça aurait pas été possible parce que là vous voyez c'est pas non plus des journées aussi complètes que les 2 premières journées, mais attention j'aurais pas pu manger non plus autant quoi parce que j'ai quand même bien mangé hein. J'avais envie de bien manger. Après vraiment le quotidien reprend le dessus et voilà quoi, mais bon une semaine vraiment avec l'alimentation que j'ai eu les 2 premiers jours c'est pas non plus fou quoi. Puis en général les portions des restaurants Uber Eats elles sont quand même assez énormes, en tout cas elles sont vraiment énormes pour moi et que, voilà je pense que ça aurait été terrible de trop mal manger. Bref, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu énormément de fast food. Et même dans mon 48 heures Uber Eats que j'avais fait, il n'y avait pas énormément de fast-food parce que justement c'est un truc que je limite en fait. Bref, je vais terminer de manger mon croque-madame, je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve ce soir pour le super dîner. C'est parti pour le dernier repas. Oh là là. Après ça, je vais devoir recommencer à cuisiner, à faire la vaisselle. Non, en vrai, c'est plutôt cool de plus dépenser autant d'argent. Je vous le cache pas. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous dirai combien ça fait. Mais bon, c'est quand même hyper agréable de se faire livrer à manger tous les jours. J'ai ma commande qui est juste ici. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça fait longtemps que je pense à ça. J'avais trop envie de manger ça. Je vais manger indien. Oh le rêve. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc pour commencer, j'ai des samoussas à la viande. J'adore ça, je l'ai à la bouche. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est des sauces. Sauce épicée, sauce pimentée parce que oui, figurez-vous que je commence à aimer le piment. Je sais pas ce qui m'arrive. Et sauce sucrée, surtout le mélange piment sauce sucrée. Oh, c'est incroyable. C'est très chaud. Un âne, celui-ci il est à la noix de coco il me semble. Et j'ai un butter chicken avec du riz. Oh, je vais me régaler. Je vais mettre ça dans une assiette et on se retrouve tout de suite. Et voilà, en fait c'est pas du butter chicken, c'est du poulet korma. J'aime énormément le poulet korma. Ça tombe bien. On va commencer par mes samoussas à la viande. Alors attendez, il faut absolument de la sauce avec. Un peu de sauce pimentée. C'est parti. C'est trop bon, mais c'est juste dommage que c'est la pâte. C'est pas une pâte faite maison en fait. On voit que c'est une pâte industrielle, mais je me régale quand même, hein, vraiment. Un peu de sauce sucrée. Waouh. Hop, encore de la sauce pimentée. Ah, je crois qu'ils se sont trompés. Ils m'ont mis un naan classique. C'est bien dommage. Normalement, ils font des cheese naan à la noix de coco. C'est juste trop bon. Sauce sucrée. Waouh. Désolée, pimenté un peu sucré, c'est juste trop bon. Ah mais je vous ai pas dit, je suis rentrée super tard comme hier. Enfin super tard, je suis rentrée vers 20h30, même 21h, hein, 20h45. Et du coup j'ai rien mangé d'autre. Et du coup là j'ai trop faim. Je vais regoûter le poulet korma. Il faut savoir que le poulet korma dans la cuisine indienne c'est mon repas préféré. Je goûte. Enfin je regoute. C'est incroyablement crémeux. Il n'y a rien à dire, c'est trop bon. La sauce elle est sucrée salée. Une des meilleures sauces de toute ma vie. Franchement, j'aurais presque fait un tour du monde des saveurs avec tout ça. Le poulet est légèrement sec. J'ai mis un peu de sauce pimentée. Bon,
comme hier. Je vais terminer tout ce que j'ai à manger. Et vous savez quoi? On se retrouve juste après pour le récap. Je pense que j'ai dépensé énormément d'argent là. Franchement, c'est vraiment pour vous que je l'ai fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des likes à fond pour me soutenir, à commenter et à vous abonner surtout. Ça me ferait trop plaisir en plus. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard pour le récap de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo et vous savez quoi? Je suis trop contente de l'avoir faite. J'ai super bien mangé. Un challenge sur une semaine, c'est très long. Enfin là, c'était sur 5 jours, mais vous savez pourquoi. Je pense que là, on s'arrête au bon moment. En tout cas, mon porte-monnaie, d'accord. J'ai fait le total et j'en ai eu pour 200... Attendez, j'ai noté quelque part. 261,73 € pour 5 jours de Uber Eats. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes géniaux. Vous avez regardé quand même la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Si vous avez encore des idées de challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'hésitez pas à me le dire en DM sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, je vous laisse le lien en description. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!